Aujourd'hui, on fait un programme d'exercices ensemble, un programme d'exercices en temps réel, des exercices qui sont tirés de mon livre Plus jamais malade, plus particulièrement du chapitre 3 consacré aux maladies cardiovasculaires. Si vous n'avez pas le livre entre les mains, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir suivre la vidéo, faire les exercices tout à fait normalement. Aucun exercice ne doit reproduire un inconfort, une douleur. Si c'est le cas, vous consultez un professionnel de la santé. Et si vous avez une maladie du cœur, une maladie cardiovasculaire, vous devez avoir l'accord de votre médecin pour faire les exercices. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En position assise, les mains placées sur le côté de la cage thoracique, on inspire en gonflant légèrement le ventre, mais surtout en augmentant l'amplitude articulaire, le mouvement des côtes, puis on expire librement, sans forcer, sans effort. Et on répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure que l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin soit maintenu, et on essaie de ne pas surélever démesurément les épaules. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Debout, adossé au mur, les genoux légèrement pliés, on effectue une inspiration en levant les bras. On maintient la position en expirant profondément. Puis, on baisse les bras, on revient à la position de départ. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Idéalement, vous effectuez le mouvement des bras en les maintenant au mur. Dans certains cas, la mobilité de l'épaule ou du cou ou de la cage thoracique ne permet pas de faire les mouvements de cette façon. On doit donc alors éloigner les bras légèrement du mur pour éviter de provoquer certaines tensions. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les poings placés sur le sternum, on effectue une inclinaison droite à 50% de sa mobilité, puis on ajoute une rotation du côté opposé, une rotation gauche, puis on revient à la position de départ. On effectue ensuite le mouvement de l'autre côté, c'est-à-dire une inclinaison gauche, puis une rotation droite. Idéalement, on expire durant la rotation et on inspire durant l'inclinaison. Si cela est un peu trop complexe, vous pouvez respirer librement, intuitivement. On s'assure que l'axe d'inclinaison soit vis-à-vis la position des poings sur le sternum. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les mains à l'horizontale au-dessus des genoux, vous levez un genou jusqu'à ce qu'il touche une main, puis vous revenez à la position de départ et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous reproduisez donc des mouvements de marche avec les membres inférieurs. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en adaptant la vitesse des mouvements à vos propres capacités, de façon à atteindre un niveau d'intensité modéré ou soutenu. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous levez les mains et à l'inverse, pour le diminuer, vous baissez les mains. Vous pouvez aussi accélérer la vitesse des mouvements des genoux.
Vous effectuez des mouvements de ciseaux avec les bras, les coudes tendus, en augmentant l'amplitude articulaire ou en augmentant la vitesse des mouvements ou en augmentant les deux simultanément. Durant l'exercice, vous maintenez un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, les mains croisées sur les épaules, les pieds éloignés l'un de l'autre au-delà de la largeur des épaules, on effectue des mouvements de flexion de façon répétée durant environ 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir un bon alignement entre les épaules, la tête et le bassin. On adapte le niveau de difficulté à sa propre condition physique et on prend des pauses si nécessaire. Et on prend une pause de quelques secondes. Vous effectuez des mouvements de flexion antérieure des bras en alternant avec le bras droit et le bras gauche. Vous pouvez attacher des poids à vos poignets ou tenir des poids dans les mains et vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Puis on prend une pause de quelques secondes. Les mains à l'horizontale au-dessus des genoux, vous levez un genou jusqu'à ce qu'il touche une main, puis vous revenez à la position de départ et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous reproduisez donc des mouvements de marche avec les membres inférieurs. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en adaptant la vitesse des mouvements à vos propres capacités de façon à atteindre un niveau d'intensité modéré ou soutenu. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous levez les mains et à l'inverse, pour le diminuer, vous baissez les mains. Vous pouvez aussi accélérer la vitesse des mouvements des genoux.
Vous effectuez des mouvements de ciseaux avec les bras, les coudes tendus, en augmentant l'amplitude articulaire ou en augmentant la vitesse des mouvements ou en augmentant les deux simultanément. Durant l'exercice, vous maintenez un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, les mains croisées sur les épaules, les pieds éloignés l'un de l'autre au-delà de la largeur des épaules, on effectue des mouvements de flexion de façon répétée durant environ 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir un bon alignement entre les épaules, la tête et le bassin. On adapte le niveau de difficulté à sa propre condition physique et on prend des pauses si nécessaire. Et on prend une pause de quelques secondes. Vous effectuez des mouvements de flexion antérieure des bras en alternant avec le bras droit et le bras gauche. Vous pouvez attacher des poids à vos poignets ou tenir des poids dans les mains et vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Puis on prend une pause de quelques secondes. En position debout, les bras croisés sur les épaules, on avance un pied et on effectue une flexion du genou à environ la moitié de sa mobilité, puis on revient à la position de départ et on fait la même chose en sens inverse. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et il est parfois nécessaire de prendre une pause de quelques secondes selon ses capacités physiques. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout près du mur, les mains au mur, les coudes tendus et les pieds à environ 30, 50, 60 cm du mur, on effectue des pompes en pliant progressivement les coudes pour que
La tête s'approche du mur, puis on se redresse lentement pour revenir à la position de départ. On effectue cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Durant tout l'exercice, on s'assure de maintenir contractés nos abdominaux profonds en rentrant légèrement le nombril et tout en demeurant relativement détendu. Puis on prend une pause de quelques secondes. Debout, les mains croisées sur les épaules, en équilibre sur un pied, on balance la jambe vers l'avant et vers l'arrière dans un mouvement libre, dans un mouvement continu, et on effectue cette séquence de mouvement pendant 60 secondes en alternant avec l'autre côté. Selon votre équilibre, selon votre endurance, vous effectuez le mouvement plus ou moins longtemps sur un même côté avant d'effectuer le mouvement de l'autre côté. Pour améliorer la stabilité, pour améliorer l'équilibre, il est possible de mettre le dos d'une main au mur ou sur un meuble de façon à faciliter l'exercice d'un point de vue de l'équilibre, mais l'effort, la stimulation musculaire demeurera sensiblement la même. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, vous effectuez des sauts amortis, des sauts sur place, lentement selon vos propres capacités physiques, et lorsque vous touchez le sol, vous faites une flexion des genoux, donc pour amortir l'impact. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes et vous adaptez la vitesse des mouvements à vos propres capacités physiques de façon à atteindre un niveau d'intensité modéré ou soutenu. Vous pouvez également prendre des pauses de quelques secondes durant l'exercice. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, les bras croisés sur les épaules, on avance un pied et on effectue une flexion du genou à environ la moitié de sa mobilité, puis on revient à la position de départ et on fait la même chose en sens inverse. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et il est parfois nécessaire de prendre une pause de quelques secondes selon ses capacités physiques. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout près du mur, les mains au mur, les coudes tendus et les pieds à environ 30, 50, 60 cm du mur, on effectue des pompes en pliant progressivement les coudes pour que
La tête s'approche du mur, puis on se redresse lentement pour revenir à la position de départ. On effectue cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Durant tout l'exercice, on s'assure de maintenir contractés nos abdominaux profonds en rentrant légèrement le nombril et tout en demeurant relativement détendu. Puis on prend une pause de quelques secondes. Debout, les mains croisées sur les épaules, en équilibre sur un pied, on balance la jambe vers l'avant et vers l'arrière dans un mouvement libre, dans un mouvement continu, et on effectue cette séquence de mouvement pendant 60 secondes en alternant avec l'autre côté. Selon votre équilibre, selon votre endurance, vous effectuez le mouvement plus ou moins longtemps sur un même côté avant d'effectuer le mouvement de l'autre côté. Pour améliorer la stabilité, pour améliorer l'équilibre, il est possible de mettre le dos d'une main au mur ou sur un meuble de façon à faciliter l'exercice d'un point de vue de l'équilibre, mais l'effort, la stimulation musculaire demeurera sensiblement la même. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, vous effectuez des sauts amortis, des sauts sur place, lentement selon vos propres capacités physiques, et lorsque vous touchez le sol, vous faites une flexion des genoux, donc pour amortir l'impact. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes et vous adaptez la vitesse des mouvements à vos propres capacités physiques de façon à atteindre un niveau d'intensité modéré ou soutenu. Vous pouvez également prendre des pauses de quelques secondes durant l'exercice. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, adossé au mur, les genoux légèrement pliés, on effectue une inspiration en levant les bras. On maintient la position en expirant profondément. Puis, on baisse les bras, on revient à la position de départ. Et on répète cette séquence de mouvement pendant environ 60 secondes. Idéalement, vous effectuez le mouvement des bras en les maintenant au mur. Dans certains cas, la mobilité de l'épaule ou du cou ou de la cage thoracique ne permet pas de faire les mouvements de cette façon. On doit donc alors éloigner les bras légèrement du mur pour éviter de provoquer certaines tensions. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour vous proposer de prochaines vidéos. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, faire une contribution directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'exercices, beaucoup d'informations aussi dans mes livres que vous pouvez trouver partout
partout au Canada en librairie et sur le web, et mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.